Stéphane Hessel est avec nous, l'un des cofondateurs de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, né pendant la Première Guerre mondiale en 1917 à Berlin. C'est-à-dire à peu près au moment de la Révolution d'octobre et de Verdun. La date de 1917, historiquement, elle est lourde. Elle est lourde. Alors, je le disais, né en 1917, en 24, votre famille vient en France. Vous rentrerez en résistance et vous rejoindrez le général de Gaulle à Londres. C'est en 41 et en 44, on va vous demander de venir en France sous le pseudo de Gréco. Vous avez des faux papiers d'identité pour fédérer les mouvements de résistance et préparer le débarquement. La Gestapo vous arrête et c'est la déportation. Voilà, la déportation est en principe la condamnation à mort. J'étais dans un groupe de 36 dont 31 ont été ou pendus ou fusillés et j'ai été sauvé par une substitution d'identité quasi miraculeuse grâce à un déporté allemand merveilleux qui s'appelle Eugen Kogon, et c'est cette survie qui me fait souhaiter de consacrer maintenant toute ma vie, je le fais depuis cette époque, à essayer de faire vivre des sociétés plus justes et des droits de l'homme garantis. J'ai appris en lisant ce petit fascicule Indignez-vous que c'est le Conseil de résistance, de la résistance en 1944, qui va mettre en place un programme sur lequel notre démocratie repose encore. C'est les retraites, c'est la sécurité sociale. C'est le Conseil de la résistance qui fait ça. C'est très intéressant que les valeurs sur lesquelles ils se sont prononcés à l'époque, en 1943 puis en 1944, restent les valeurs fondatrices de notre démocratie moderne. Aujourd'hui, 60 ans après, elles tremblent un peu. On remet en cause les retraites, on remet en cause la sécurité sociale, et ça, vous dites indignez-vous, on ne peut pas laisser faire. Hein. La presse indépendante, est-ce qu'elle l'est encore? Quelquefois oui, mais pas toujours. Les féodalités économiques, comme dit le Conseil national de la résistance, sont-elles encore oppressives? Oui. Par conséquent, il y a quelques raisons de s'indigner en pensant que ces acquis du Conseil national de la résistance, qui étaient des valeurs fortes, ne sont plus aujourd'hui aussi respectés que ça devrait être le cas. Vous qui avez été un des co-auteurs de cette déclaration universelle des droits de l'homme, lorsque vous voyez le racisme ordinaire, les sans-papiers, les Roms, vous dites indignez-vous. Exactement. Alors, n'exagérons pas. Co-auteur, j'étais à l'époque un jeune diplomate, j'avais 28 ans, et ce n'est pas moi qui ai rédigé, mais par ma fonction de directeur de cabinet du secrétaire général adjoint chargé des droits de l'homme, j'assistais comme un jeune curieux aux délibérations entre Eleanor Roosevelt, qui présidait la commission, Cassin, notre René Cassin, qui a été l'un des principaux rédacteurs, et j'ai donc suivi ce travail avec passion. Et au fond, ça m'a marqué pour toute la vie, car depuis lors, d'étape en étape, je me suis toujours retrouvé à parler des droits de l'homme et à essayer de les promouvoir. Récemment, vous êtes allé rencontrer les Gazaouis. Vous étiez sur la bande de Gaza. Oui. Et là, le résistant prend le pas. On ne peut pas vous taxer d'être dans un clan ou dans l'autre. Vous avez du sang juif. Et beaucoup de sympathie pour l'État d'Israël, qui est une conquête de la guerre. Sans la Shoah, nous n'aurions pas un État d'Israël et les Juifs avaient vraiment droit à un État. Mais les gouvernements de cet État se comportent actuellement et depuis quelques années déjà d'une façon complètement contraire aux droits de l'homme. Ils commettent des crimes dans la bande de Gaza. L'opération Plomb durci a été un crime de guerre et un crime contre l'humanité. C'est ce que dit un juif sud-africain qui s'appelle Robert Goldstone. Plutôt sioniste. Et ben oui, effectivement, qui aimait bien l'opération du sionisme, mais qui a reconnu que là, des crimes étaient commis qui étaient impardonnables. Vous comprenez le succès, près d'1 million d'exemplaires vendus de ce petit fascicule. Comment vous l'expliquez? Je trouve ça excessif, extraordinaire, satisfaisant pour mes éditeurs. Moi, je touche pas de droit d'auteur, alors 1 million et 1,5 million, ça ne fait pas de différence. Mais je constate que cet appel à ne pas prendre ce qui est comme le dernier mot, à dire on peut faire autre chose, on peut vivre autrement, l'humanité peut acquérir une nouvelle forme de vie, ça, je trouve
que c'est un message qui est digne d'être répandu. Indignez-vous, Stéphane Hessel. Merci, monsieur Hessel, c'était un plaisir.